Salut tout le monde. Hier, je vous ai partagé un texte sur les réseaux sociaux pour vous inviter à vous joindre à moi pour venir dénoncer un acte très cruel qui a lieu au Portugal, qui aura lieu ce 9 août. Nous pouvons agir contre cela en se réunissant et en simplement signant des pétitions et pourquoi pas en envoyant un mail au maire de la ville. Alors pour rappel de cet événement, après une absence de presque 10 ans, la corrida de taureaux portugaise, appelée aussi Tourada, fait son grand retour dans la ville de Vila Nova, de Mille-Fontes, au sud du Portugal. Alors, la Tourada portugaise n'implique pas publiquement la mise à mort du taureau. Cependant, il est torturé à plusieurs reprises, à l'aide de banderilles, entraînant bien sûr une hémorragie, et il sera ensuite tué en dehors de l'arène ou alors juste après sa sortie de piste. Certains le laissent agoniser plusieurs heures, et il meurt simplement de ses blessures avant d'être conduit à l'abattoir. Les chevaux qui sont utilisés pour la tourada sont entraînés dans des conditions atroces, comme vous devez vous en douter, ils sont blessés, voire tués aussi lors de celle-ci. Et ils n'ont aucune protection face au taureau qui lui-même lutte pour sa vie. La majorité des Portugais, comme en France d'ailleurs, où il existe encore des corridas, sont contre cette pratique cruelle. Elle est condamnée par la majorité des habitants de cette ville, mais cette tourada aura lieu à 3 reprises cet été dans cette petite ville balnéaire. Le maire même de la ville ne soutient pas cette pratique, mais il n'a pas pu refuser l'événement parce qu'il est légal et qu'il est organisé sur un terrain privé. Alors ce qui est vraiment abominable dans cet événement, c'est qu'en fait, ces groupes privés qui ont beaucoup d'argent et qui organisent ça, utilisent un argument caritatif pour pouvoir attirer le public. Beaucoup de spectateurs ont acheté un billet, mais suite à nos sondages et aux rencontres, puisqu'on a des équipes sur place qui sont en train d'être présents pour sensibiliser les populations, les gens n'iront pas voir la tourada car ils n'aiment pas ça, mais ils ont acheté un billet car l'argument commercial qui est juste atroce par ce groupe privé est que grâce à la donation en fait que feront les gens pour ce billet, ils financeront tout un accompagnement pour un petit garçon appelé Francisco Coelho qui a été gravement blessé le 26 juin dernier dans une explosion dans sa maison. Il a perdu toute sa famille, sa sœur, sa mère, son père, et donc des cagnottes ont été créées pour lui pour l'aider à pouvoir enterrer ses parents, sa famille, à pouvoir reconstruire sa maison et financer son éducation puisqu'il sera pris en charge maintenant par sa tante. Donc ce groupe privé utilise ce petit garçon pour cet événement cruel. Je trouve ça assez incroyable parce que au lieu de demander simplement aux gens de faire des dons en fait pour cet enfant, chose que tout le monde ferait du fond de son cœur, surtout au Portugal, en fait, ces individus, ils vont utiliser une image pour leur acte horrible, atroce, pour pouvoir passer outre, en fait, toutes ces populations qui n'aiment pas ces spectacles, et c'est juste abominable. Donc, en fait, on va venir en 2024 favoriser la cruauté et la mort d'un être vivant pour sauver un autre être vivant, ce qui est absolument stupide, et c'est pour ça aujourd'hui que je fais appel à vous. Donc, un mouvement citoyen est né lors de la première manifestation de ce 27 juillet, notre équipe a fait de nombreuses vidéos de ce qui se passe à l'extérieur, pendant les entraînements, c'est abominable donc je ne partagerai pas les images, mais ils ont prévu de faire un reportage pour sensibiliser beaucoup plus de monde. Le but aujourd'hui, comme la majorité des Portugais est contre ces pratiques, c'est de faire annuler en fait les touradas de manière générale, tous ces événements qui sont au nom d'une culture qui n'ont aucun sens et qu'il est temps d'abolir définitivement. On ne peut pas mettre en avant la culture pour accepter l'intolérable, sinon au nom de la culture on pourrait accepter encore le mariage d'enfants, de petites filles à l'âge de 12 ans, l'excision dans certains pays africains, la lapidation de femmes, bref des choses qui sont insensées, et ce n'est pas parce qu'on parle de culture que les raisons sont bonnes et que les actes sont cohérents et alignés avec l'humanité en fait que l'on tend à devenir ou que nous sommes déjà. Aujourd'hui, ensemble, on peut se mobiliser pour lutter contre ces événements. Ce qui se passe ailleurs, c'est ce qui peut se passer chez nous. Donc je vous invite dans un premier temps à aller signer les pétitions pour la corrida en France, bien entendu, parce qu'il y a encore dans le sud-est de la France et le sud-est des corridas qui ont lieu, c'est abominable. Pour ça, on doit dire non, mais aussi pour le Portugal, pour ce pays, pour ces événements, pour ces taureaux qui ont perdu la vie ces derniers jours, et pour ce taureau qui sera là le 9 août. Et au nom de tous les taureaux et tous les animaux du monde, simplement marquons une action avec notre cœur, avec 2 minutes de notre temps pour énergétiquement montrer au monde qu'on ne souhaite plus voir ça dans notre nouvelle réalité, qu'on veut créer un monde meilleur et surtout qu'on veut soutenir la vie, cet enfant, mais à travers d'autres billets, des billets d'amour, de soutien et d'aide, et non pas en sacrifiant d'autres êtres vivants.
Alors pour ça, simplement, je vous invite, si vous le désirez, à faire un petit don pour cet enfant sur la cagnotte qui est juste sous cette vidéo. C'est une cagnotte directe pour simplement soutenir cet enfant. Et bien sûr, je vous invite à signer la pétition. Le lien est juste sous la vidéo. C'est en portugais, mais il y a 3 lignes, c'est hyper simple. Vous mettez votre nom, votre adresse et vous signez. Et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin de mettre votre adresse exacte, vous mettez juste votre pays et votre département et voilà. Et en plus, je vous invite à envoyer un email au maire de la ville. On a préparé l'email est sous cette vidéo, vous avez juste à copier, coller et envoyer un email. Ça prend 2 minutes depuis le smartphone. Mais un maire et un gouvernement qui reçoit, vous êtes 180 000 à m'écouter, plus de 15 millions à écouter mes vidéos. Si on reçoit plus de 10 000, 100 000, 50 000 mails en même temps d'une communauté qui s'unit et qui se soulève face à l'insupportable, eh bien je pense que l'on pourra ensemble faire changer les choses. N'attendons pas de nos politiques, de nos dirigeants, ou des personnes qui ont le pouvoir et l'argent de ce monde pour changer les choses. Nous avons le pouvoir parce que nous sommes nombreux. Nous sommes plus de 8 milliards d'habitants sur cette terre et ensemble, si on se soulève face à l'inacceptable, on pourra, j'en suis certaine, et on peut parce qu'on est déjà en train de le faire, changer le monde. Nous sommes le monde, nous sommes le changement. J'espère que le message a été clair. Je vous invite également à télécharger juste en dessous le petit guide gratuit des gardiens de la Terre. C'est un guide que j'ai fait en trois petites feuilles. C'est un guide pour pouvoir réagir rapidement et de manière saine face à un événement, une situation qu'on peut voir sur un réseau social ou dans la rue qui nous paraît ne pas résonner avec nous. Si on semble voir une situation injuste, eh bien avec ce petit guide, on va pouvoir réagir de manière rapide, en quelques minutes, à travers des mails, des messages ou des services concernés. Une petite affirmation positive pour pouvoir changer ce que l'on ne veut plus voir simplement vibrer autour de nous. Ne pas regarder ne changera pas le problème, se laisser envahir par la colère non plus. Par contre, ressentir une émotion, se dire que ça, ce n'est pas juste, que ça nous fait mal au cœur et qu'on veut le changer, garder cette émotion pour qu'elle soit l'essence d'une action de transformation venant de notre part, ça permettra réellement, concrètement de changer les choses. Alors ensemble, on est le changement, ensemble nous sommes les gardiens de la Terre, à notre niveau, à notre échelle, en quelques minutes, agissons et juste énergétiquement, au nom de ces animaux, on fera la différence, j'en suis certaine. Je vous remercie du fond du cœur, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.